Saint Irénée de Lyon. Tout se tient. Ce pourrait être la devise de celui que le pape François a proclamé docteur de l'unité et qui porte bien son nom grec, Irénée, la paix. En fournissant les critères de la vérité et la première grande synthèse théologique, il mérite aussi le titre de père de la théologie catholique. Voici que nous étudions notre quatrième père de l'Église, saint Irénée de Lyon. De Lyon, n'imaginez pas un Gaulois. Irénée est de Smyrne, en Turquie actuelle. Formé par le vieux Polycarpe, qui lui-même avait connu saint Jean, il appartient encore à une génération où l'on sent la fraîcheur d'une foi apostolique. Quand en 177, la persécution s'abattit sur Lyon et conduisit au martyre 48 chrétiens, dont le saint-évêque Pothin, Irénée succéda à ce dernier. Notons que nul ne s'étonnait alors qu'un homme de la lointaine Asie mineure devint primat et seul évêque des Gaules à cette époque. Il n'y a pas d'étrangers dans l'Église catholique. On ne connaît quasiment rien sur la vie d'Irénée. Le peu que nous en savons est puisé à l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe. L'Église le fête le 28 juin et l'honore du titre de martyr sur la foi de saint Jérôme, mais on ne sait pas vraiment comment ni quand il mourut, sans doute vers l'an 202. Irénée est un tournant. Dans l'espace, il se situe au carrefour de l'Église d'Orient et de l'Église d'Occident. Mais dans le temps, il est aussi le point de basculement entre les premières générations chrétiennes, qui vivent du témoignage direct des apôtres, et les générations ultérieures, qui s'appuient sur l'Écriture et la tradition apostolique. L'Église du IIe siècle est en effet confrontée à un défi majeur. Quand les apôtres eux-mêmes ne sont plus là pour attester de la foi, comment discerner dans la multiplicité des opinions ce qui est conforme au message de Jésus ? Que penser de ceux qui prétendent que la foi est avant tout une connaissance, gnosis en grec, d'où le nom gnose, réservé aux initiés. L'œuvre principale d'Irénée, l'Adversus Héréses, contre les hérésies, a pour but de réfuter la gnose. C'est un gros ouvrage de 5 livres, écrit en grec, mais qui ne nous est parvenu que dans des traductions latines. Le critère de discernement de ce qui est authentiquement chrétien est la règle de foi, ce qu'enseigne le magistère des évêques qui l'ont reçu eux-mêmes des apôtres dans une chaîne ininterrompue. C'est la conformité à la tradition qui est le critère d'authenticité. Or, la tradition est publique. Elle ne s'appuie pas sur des révélations ésotériques, mais sur ce qui est consigné dans les Saintes Écritures. Elle est unique, elle ne morcelle pas l'Église en de multiples sectes ou courants d'idées, elle est spirituelle. Car là où est l'Église se trouve l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu se trouve l'Église et toute grâce. En posant les principes d'une saine interprétation des Écritures, l'œuvre d'Irénée est comme les prolégomènes à toute théologie future. La théologie n'est jamais en effet un informe bricolage subjectif, elle est une intelligence des Écritures, lue dans la tradition, sous la houlette du magistère. Voilà qui a évité à l'Église bien des dérives sectaires ou fondamentalistes. Dieu sait qu'on peut faire dire n'importe quoi aux textes les plus sacrés. Il existe certes un champ légitime d'interprétation personnelle de la Bible, mais à l'intérieur de frontières que fixe salutairement le magistère. On ne dit pas suffisamment que cette instance régulatrice est la chance et la force du catholicisme. Béni soit Dieu pour le magistère catholique. Une autre œuvre d'Irénée, la démonstration de la prédication apostolique, l'Épideixis, est un petit ouvrage que l'on peut considérer comme le plus ancien catéchisme de la doctrine chrétienne. La preuve de la vérité chrétienne pour Irénée comme pour Justin, c'est que le Christ est le trésor caché dans le champ des Saintes Écritures. La croix du Christ est la charrue du laboureur qui permet de trouver à chaque sillon exploré dans les livres de l'Ancien Testament le Christ présent, figuré et annoncé. Le christocentrisme d'Irénée se manifeste dans sa doctrine de la récapitulation.
Le dessein bienveillant de Dieu est de tout récapituler sous un seul chef, le Christ. Irénée présente ainsi la Vierge Marie comme dénouant par sa foi les nœuds que l'antique Ève avait noués par sa désobéissance. Il est ainsi à l'origine de la mariologie et de cette dévotion à Marie qui défait les nœuds, si chère au pape François. Toute l'histoire du salut est celle de la double accoutumance de Dieu aux hommes jusqu'à l'incarnation et des hommes à Dieu jusqu'à leur divinisation. Car selon une des formules les plus célèbres d'Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Nous nous retrouverons prochainement pour étudier un 5e père de l'Église.